Hisser les voiles pour l'environnement. Arthur Levaillant, ce skipper, vainqueur du Grand Prix de Brest Multi-50, a amarré son multicoque dans le Vieux-Port de Marseille pour plusieurs jours. Très engagé dans la défense de l'environnement, il est le parrain du premier sommet des organisations durables. Un rendez-vous qui réunit des experts, des élus et des dirigeants d'entreprises autour d'une thématique d'urgence, la transition écologique. Grâce à son expérience de navigateur, Arthur pourra présenter ou soutenir des innovations durables. Je rentre d'une grande navigation, une très belle navigation entre la Trinité-sur-Mer en Bretagne jusqu'à Marseille, en passant par le détroit de Gibraltar. Pendant ce convoyage là, j'ai eu la chance de me baigner avec des baleines, des petites baleines, des globicéphales. C'était un moment assez incroyable, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, d'une beauté sans nom. Mais à côté de ça, tout le tour des baleines, où à chaque fois que j'avançais avec le bateau, il y avait du plastique et des déchets partout. Et c'est un des enjeux qu'il faut répéter, c'est qu'on n'a jamais autant produit de plastique et de déchets qu'aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais on n'a pas du tout réduit la courbe. Et donc un des gros enjeux pour nous dans les prochaines, maintenant en tout cas, c'est d'essayer d'être plus sobre dans tout ce qu'on fait, quoi. Et de se dire que réinventer des imaginaires pour pousser les gens à se dire qu'en fait cette quête de sobriété elle peut être heureuse et c'est pas dans l'opulence qu'on pourra être heureux. Le travail qu'on fait actuellement, il aura un impact que dans 20 ans. Et c'est là où il faut se rendre compte que c'est maintenant que ça se joue. Chaque réflexion est donc importante. Le choix des matériaux dans la construction des bateaux, par exemple, le skipper lutte pour que la voile soit une pratique beaucoup plus répandue et accessible à tous. Et ça, c'est un enjeu assez crucial parce qu'on n'a jamais autant acheté et pratiqué la mer que avec un bateau moteur. Et tant qu'on n'aura pas passé des caps pour avoir des moteurs propres, vraiment propres et autres, à l'hydrogène ou autres, dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, la voile restera la manière de naviguer qui sera la plus écologique possible. Et donc, comment on fait pour que ce sport devienne le plus accessible possible? Et ça, c'est un des gros enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le premier sommet des organisations durables est lancé à Marseille à l'initiative de Layton, un cabinet de conseil auprès des entreprises et dirigeants. 10 journées de débat pour échanger sur les solutions concrètes en faveur de la transition écologique et leur financement. On voit vraiment des entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions, qui commencent à mettre en place pas mal d'actions. Donc ça, c'est hyper positif. Mais ils sont encore très seuls face à ok, si je veux me transformer, qu'est-ce que je fais? Comment je peux y arriver? Parce que dans le contexte actuel aussi, je peux avoir des difficultés aussi en termes de marge. Et l'objectif, c'est aussi de préserver l'emploi. On a par exemple aujourd'hui la société Sirocco qui travaille beaucoup sur le transport durable, notamment pour le transport de cargo. Aujourd'hui, on est en capacité de mettre des voiles sur les cargos qui diminuent de 30% la consommation du fuel. Donc on a aidé à financer un projet d'une société qui s'appelle Zéphyr et Boré pour le transport de la fusée Ariane. Donc il y a des choses concrètes comme ça. L'événement se poursuit jusqu'au 2 octobre sur le Vieux-Port de Marseille. Une dizaine de dirigeants y participent chaque jour. De la mer à la terre, place à l'action.